Mesdames, Messieurs, bonjour, bon début de semaine. Des violents affrontements ont éclaté ce lundi 7 octobre 2024 entre les rebelles du 23 et les résistants Wazalendo dans les villages de Bushimba, situés dans les groupements Ikobo, à environ 1 ou 2 kilomètres de la limite entre les territoires de Lubero et Walikale dans la province du Nord Kivu. Les gardiens de la coutume de la chefferie de Bachali dans les territoires de Massissi ont annoncé dimanche les décès du grand chef coutumier, chef de la chefferie de Bachali, les doyens des chefs coutumiers de la République démocratique du Congo et membre de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers en province. Il s'agit de son Altesse Waliha Mwami Bachali Mukoto Nyanguba Sylvestre qui a tiré sa révérence. 6 mois après le braquage tragique survenu le 10 avril dernier à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, le présumé auteur des crimes odieux ont enfin été arrêtés et présentés à la presse. Vous suivrez un reportage complet dans l'actualité du jour. Lors des opérations de récupération des corps des victimes du naufrage du bateau Merdi sur le lac Kivu, un plongeur a été asphyxié par un dégagement de gaz sous l'eau nécessitant une intervention d'urgence de ses coéquipiers. Vous suivrez en image cette réalité vécue à Kituku. La campagne de vaccination contre la Mpox a été lancée à partir de Goma au Nord Kivu, alors que l'épidémie continue de se propager, touchant 14 des 34 zones de santé de la province. Docteur Gaston Lubambo va en parler dans l'actualité du jour. Ça sera tout pour les titres de l'actualité du jour. Messieurs, dames, nous sommes la référence des informations à l'est de la RDC. Merci, si vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, de vous abonner. On commence par la sécurité. Des violents affrontements ont éclaté ce lundi entre les rebelles du 23 et les résistants Wazalendo dans le village de Bushimba, situé dans le groupement Ikobo, à environ 1 à 2 km de la limite entre le territoire de Lubero et Walikale, au Nord Kivu. D'après un leader communautaire de Bouleusa qui a requis l'anonymat, il s'agit d'une attaque des rebelles du 23 contre certaines positions et points de contrôle des Wazalendo du groupe d'autodéfense FPP présents dans ces villages de Bushimba, situé à environ 4 à 5 km du centre de Bouleusa. Ces cadres précisent que l'attaque a débuté à 5 heures du matin, sémant une grande panique parmi les populations de Bouleusa, à cause des détonations d'armes lourdes et légères entendues sur la ligne de front à Bushimba. Craignant une avancée des rebelles vers Bouleusa, certains habitants ont commencé à fuir l'agglomération et à se réfugier dans les villages voisins. Précisons ici, quelques heures après du violent affrontement de ce lundi entre les rebelles du 23 et les résistants du groupe FPP, le calme précaire est de nouveau revenu sur la ligne de front dans les villages Bushimba, dans le de Bouleusa, près de la limite entre Lubero et Walikale au Nord Kivu. Cette information en bref, le gardien de la coutume de la chefferie de Bachali dans les territoires de Massissi ont annoncé le dimanche les décès du grand chef coutumier, chef de la chefferie de Bachali, doyen des chefs coutumiers de la République démocratique du Congo et membre de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers en province. Il s'agit de son Altesse Waliha Mwami Bachali Mukoto Nyanguba Sylvestre. Ces gardiens de la coutume rappellent à tous les Bachali l'obligation d'observer 3 jours d'abstinence et appelle le membre des clans de la royauté à s'acquitter de leurs devoirs coutumiers respectifs dans la cour royale durant cette période d'édéi. Nous allons camper à Goma 6 mois après le braquage tragique survenu le 10 avril dernier à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Les présumés auteurs de ces crimes odieux ont enfin été arrêtés et présentés à la presse. Cet événement qui avait profondément choqué la ville avait vu 3 personnes lâchement assassinées par des hommes armés non identifiés. Reportage. Parmi les victimes figure Baraka Sadiki, fils d'un opérateur économique bien connu dans la région, la dame Sylvie Djemima et un policier Sigari Emmanuel, l'air gardé du corps. Ces derniers avaient été abattus dans leur jeep à l'entrée président avant que les assaillants ne s'enfuient avec une importante somme d'argent, 47 300 $ américains et plusieurs francs congolais.
C'est dans le cadre de l'opération Safisha Muji Goma, initiée par les maires, que les forces de sécurité ont pu mettre la main sur les responsables de cette attaque meurtrière. L'opération vise à débarrasser la ville de bandits criminels qui terrorisent la population. Parmi les 7 suspects arrêtés, l'on compte 2 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, des civils dans un montard, ainsi que 3 femmes accusées de complicité dans les braquages. Les services des renseignements militaires, sous la supervision de la 34e région militaire, les général-major Alain Bianzambé, ont joué un rôle clé dans cette opération. Leur détermination à démanteler les réseaux criminels actifs dans la ville a permis cet important coup de filet. Le général-major Alembia Nzambé, également commandant de la Task Force du Nord Kivu, a réaffirmé sa volonté de poursuivre les démantèlements de réseaux criminels qui sévissent à Goma. Grâce à l'efficacité des services des renseignements, plusieurs autres bandits armés opérant dans les quartiers Majingo Bujovu et une partie du territoire de Nyiragongo ont été arrêtés avec des armes saisies. Des anciens éléments du groupe rebelle en 23 et des militaires déserteurs de l'unité Satan 2, des FARDC transformés en criminels, font également partie des personnes appréhendées. Lors de cette représentation à la presse, les autorités ont également révélé l'arrestation des 2 présumés meurtriers de la femme de Munyamariba, assassinée le 2 octobre à l'entrée de l'hôpital Sebekandosho. Parmi les suspects figurent 2 enfants du feu Munyamariba, un ancien membre du 23. Le maire de la ville, le commissaire supérieur principal Capen Faustin, a exhorté à la justice de traiter ces dossiers avec diligence afin que justice soit rendue. La famille Sadik, le grand opérateur économique dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu, est attendu avec impatience par toute la population. Je remets entre vos compétences les assassins et tous les complices dans ces dossiers. La République entière attend de vous la rigueur de la loi. L'opération Safisha Muji Goma se poursuit et les autorités locales s'engagent à renforcer les mesures de sécurité dans la ville afin d'éradiquer définitivement les réseaux de bandits armés. L'intervention des services de renseignement sous la supervision du général-major Alembia Nzambé s'avère déterminante dans ces combats contre l'insécurité à Goma. Une suite et une continuité du naufrage du bateau Merdi sur le lac Kivu lors des opérations de récupération des corps des victimes du naufrage du bateau Merdi sur le lac Kivu. Un plongeur a été asphyxié par un dégagement des gaz sous l'eau nécessitant une intervention d'urgence de ses coéquipiers. Les plongeurs ont cependant identifié le l'épave du bateau et poursuivent les efforts pour retrouver les corps des disparus. Images et commentaires. Sur place, les équipes de plongeurs ont identifié l'épave du bateau noyé sous l'eau. Elles s'organisent pour capturer les premières images sous-marines et déterminer avec précision si la carcasse du bateau a été bien retrouvée. Les autorités espèrent obtenir les informations cruciales sur l'emplacement exact du bateau et les éventuelles victimes piégées à l'intérieur. Le vice-gouverneur du Nord Kivu supervise personnellement les opérations depuis le port de Kituku. Aux côtés de Mme Preska Luanda, expert en charge des affaires sociales, les autorités locales suivent de près ces activités pour apporter des réponses aux familles des victimes et faire avancer l'enquête sur ces drames. Le naufrage du bateau Merdi a coûté la vie à plusieurs passagers, suscitant une vive émotion et des interrogations sur la sécurité de navigation sur le lac Kivu. La campagne de vaccination contre l'Mpox a été officiellement lancée à Goma au Nord Kivu alors que l'épidémie continue de se propager, touchant 14 des 34 zones de santé de la province. Les zones urbaines de Goma, Karissimbi et Nyiragongo constituent l'épicentre de la maladie. Le docteur Gaston Lubambo, chef de la division provinciale de la santé, s'est exprimé lors du lancement. La cible de la vaccination pour les adultes de plus de 18 ans et plus, ce sont les prestataires de soins de première ligne, en l'occurrence les infirmiers, les médecins, les techniciens de laboratoire, les tenanciers des pharmacies, les prestataires au point d'entrée, au point de contrôle, etc.
Les autres qui ne seront pas perdus de vue sont les contacts des cas confirmés, les vétérinaires, les éco-gardes, les bouchers, les vendeurs de gibier, les professionnels des SES. Toutes les stratégies de vaccination seront capitalisées avec un focus sur les stratégies fixes et avancées. Cette campagne de vaccination contre la maladie à monkeypox va sans doute contribuer à renforcer l'immunité des personnes ciblées et ainsi contribuer sensiblement à la réduction de la chaîne de transmission au sein de la population. Toutefois, comme seule la vaccination ne suffit pas pour rompre la chaîne de transmission, nous invitons toute la population à s'engager dans la prévention contre cette dangereuse maladie par l'observance des mesures suivantes. Éviter des contacts directs avec des personnes présentant les signes de monkeypox. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon et ou du gel hydroalcoolique après avoir été en contact avec toute personne malade ou non après avoir touché les objets souillés par des sécrétions, entre autres le sang, les urines, les selles, la salive, les vomissures, la sueur provenant des personnes ou les animaux malades. Ne toucher les patients que lorsque on porte un équipement de protection individuelle. Désinfecter avec le chlore ou bouillir les linges, les vêtements littérés utilisés par le malade. Et respecter la distanciation sociale devant toute personne malade présentant des signes de monkeypox. Consulter rapidement au centre de santé le plus proche pour toute personne présentant les signes de monkeypox. Consulter rapidement au centre de santé le plus proche pour en fait éviter d'accuser du retard. Éviter la manipulation d'un corps décédé dans la communauté. Faire appel au personnel soignant, c'est très indiqué. Éviter d'abattre et vendre tout animal malade ou suspect de monkeypox. Consulter de préférence un service vétérinaire pour vous autoriser de le faire. Alerter le centre de santé pour tout cas suspect de monkeypox. Nous invitons ainsi tous les vaccinateurs, les mobilisateurs, les relais communautaires, les superviseurs et personnes de santé commis à cette campagne de travailler davantage pour relever les défis liés à la propagation de cette épidémie dans notre province. Pour finir, le parti politique Agir pour la République AREP a célébré son 2e anniversaire. Lors de cette occasion, Patrick Colombe, secrétaire exécutif national du parti en charge des affaires humanitaires et de la solidarité nationale, a exprimé un mélange de fierté et de tristesse en évoquant les défis auxquels fait face la province du Nord Kivu. Malgré ces contextes difficiles, le parti s'est réjoui des avancées politiques réalisées au cours de ces deux premières années. Patrick Colombe. Je suis Patrick Colombe, je suis un membre de AREP, Agissons pour la République. Je suis secrétaire exécutif national en charge des affaires humanitaires, mais aussi de la solidarité nationale. C'est une note, par contre, avec une nuance biaisée, parce que déjà, vous savez, nous, on est au Nord Kivu, le théâtre des affres de la guerre, mais aussi, nous avons vécu très récemment, avant-hier déjà, un naufrage sur le lac Kivu, avec des milliers de vies perdues. Et aujourd'hui, nous célébrons cet anniversaire, c'est vrai, parce que ça fait 2 ans que le parti existe et qu'il travaille avec un bilan très positif en termes politiques, mais avec, comme je le disais, cette nuance de deuil, cette nuance de manque de paix et d'insécurité au sein de notre province du Nord Kivu. Pour les 2 ans, AREP s'est comporté exceptionnellement par rapport comparativement aux partis beaucoup plus âgés que AREP. Et ça, vous pouvez le voir, par exemple, à partir de la moisson de AREP, avec autant de députés nationaux, nombrés à 8 pour le moment.
Et nous avons des députés provinciaux, 37 députés provinciaux à travers la République. Nous avons des gouverneurs, nous avons des vice-gouverneurs, nous avons des présidents des assemblées provinciales, nous avons des ministres. Et tout ça, je peux vous dire que pour un parti qui vient à peine de naître, avoir cette envergure, le nombre de membres, l'organisation et la vision qui est cette vision des changements, cette vision d'apporter sa contribution au développement de notre pays, je pense que ce bilan est largement positif. Vous savez, la vision de AREP est plutôt relayée sur l'histoire, sur la légende du colibri. Vous avez entendu parler de cela. Dans une forêt amérindienne, il y avait une fois un incendie. Et le colibri, lui, avec sa petite bouche, son petit bec, il a commencé à apporter de l'eau pour éteindre le feu. Et c'est là que le tatou, je sais que vous connaissez l'animal, va lui dire, mais qu'est-ce que toi tu fais? Avec ça, tu ne fais absolument rien. Et le colibri va lui répondre, je sais que toi, tu penses que je ne fais pas beaucoup, mais moi, je sais que je fais ma part. Et c'est ça qui est appelé à tout Congolais, de pouvoir mettre les pays au centre, les Congolais au centre de son intérêt, afin de pouvoir faire ce qu'il est capable de faire pour améliorer les conditions du peuple congolais. Fin de l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.